dernière fois. Ouais, on refait. Il veut du parfait. Mais tu connais son âge, toi, au chef? Vous avez eu le temps de boire votre café, vous voulez quelques croissants peut-être. Il est 10h15. C'est Jacques et son gros lourdeau d'instruments. Ouais, nous les petits, on se sent dévalorisés. On n'est pas toujours compris. L'autre jour, on nous a traités de colorés. Non, c'est pas ça, il a dit ébène. Ouais, il nous a traité d'ébène. J'ai pas dit ébène, j'ai simplement voulu dire pas d'ici. Sale brune, tu finiras sourd avec tes gros pots de yaourt. Qu'est-ce qu'ils ont, mes pots de yaourt? T'as 2 notes à te farcir, une gauche, une droite. Alors que moi, je dois jouer une multitude de notes. Je dis juste, il y en a qui bossent et d'autres qui font des tartes aux filles. Petit bras, j'ose de peu, t'aimes bien faire danser la populace. Hihi. Moi, je veux juste trouver ma place. Vous en pensez quoi, monsieur? C'est bien moi, le meilleur, non? Mais enfin, sans vous tous, cette musique n'existerait pas. Sans chacun de vous, rien ne serait possible. Vous formez un tout. Ce sont vos différences qui forment cette symphonie. Pas content! Révolte! Révolution! Regardez les gouttes de pluie qui glissent sur la vitre. J'aime le bruit des braises qui crépitent. Je n'aime pas entendre un chien aboyer dans la rue sans aucune raison. J'aime regarder la foudre qui éclaire la nuit noire. Je n'aime pas le silence qu'elle a laissé derrière elle. Je n'aime pas le vomissement des insectes volants. J'aime la vie. Comment allez-vous? Très mal. Ne répétez pas ce que je dis. Bon, bah alors, il fait trop froid. Cessez de me contredire. Mais madame, je fais ça pour vous aider. Je ne bouge pas. Je ne veux pas vous empêcher d'agir. Alors, je bouge. Vous prenez trop de place. Quelques jours plus tard, alors que je terminais un devoir d'histoire dans un couloir, elle me l'a pris des mains et l'a déchiré. Les profs ne voyaient rien de ce comportement. Les élèves se taisaient. À la rentrée, les moqueries et les insultes ont repris de plus belle. Emeline s'est mise à colporter des rumeurs sur moi. Elle disait que je me droguais, que j'étais malade, folle. Elle disait qu'il ne fallait plus me parler. Elle a dit qu'elle allait me pourrir la vie. Et elle m'a craché dessus. À ce moment-là, il s'est passé un truc en moi. J'ai senti que je perdais le contrôle, que je ne maîtrisais plus mes gestes. Je me suis dégagée en donnant un coup de genou au mec et j'ai bondi sur le mur. Je ne pouvais plus m'arrêter. Je débordais d'une rage contenue depuis plusieurs semaines. J'ai été condamnée à 6 mois de prison ferme. Je m'ennuie vite sur mon lit. Vu du ciel, j'ai besoin d'une étincelle. C'est ce que m'a dit mon exil. De sa peine de me voir si volatile. Je suis sensible au pluriel, allergique à l'habituel. Je ne mérite pas l'asile. Je n'aime pas l'officiel. Comme d'habitude, Mabaka envoie son petit garçon de 5 ans au jardin public près du fleuve. Ses camarades de jeu, pour se moquer de lui, l'appelaient Laitue. Ce jour-là, le bambin surnommé Laitue avait un fusil. Et vous autres, vous avez vu la laitue? Le fusil qu'il a aujourd'hui? Laitue est un cochon, son fusil c'est de la camelote. S'il ne joue pas avec nous, c'est parce qu'il a peur de nous. À ta place, je ne me fâcherais pas pour si peu. Non, je ne veux pas qu'il m'appelle Laitue. Ils avaient des fusils, des arcs, des casques, des sarbacanes. Ils étaient forts. Et lui, si faible. Mais cette fois, lui aussi était venu avec un fusil. Duff fut affecté à l'armée du général Walter avec le grade de capitaine. Pour la première fois, il se vit prendre au sérieux par les autres garçons. Aussitôt que tu arrives en bas, nous accourons. Mais toi, cours, le plus vite que tu peux. On ne sait jamais. À l'attaque! À l'attaque, les gars! Et il se jeta en courant dans la petite allée en pente. Au même moment,
Un éclat de rire sauvage éclata derrière lui. Mais il n'eut pas le temps de se retourner. Il était déjà lancé et d'un seul coup, il sentit son pied retenu. Ils avaient tendu une ficelle. Les ennemis débouchèrent de derrière les buissons et le bombardèrent de terrifiantes balles d'argile pétries avec de l'eau. Mon Dieu, Dolphy, mais qu'est-ce que tu as fait? Elle se sentait humiliée. Quel pauvre homme deviendrait ce malheureux bambin? Elle essaya d'imaginer son fils dans 15-20 ans, mais ce sera toujours un pauvre diable, vaincu par la vie. Oh, ces enfants! Quelle histoire, elle ne comprend rien. Allez, au revoir, Madame Claire. Ah, cette affreuse pluie! Voilà, on est arrivé. À la maison? Oui, vous pouvez vous y abriter un moment, le temps que la pluie s'arrête. C'est agréable de parler avec quelqu'un. Je suis très seule, vous savez. En fait, tout le temps, beaucoup d'enfants. 3, 2 garçons et une fille. Ils sont déjà tous mariés. Madame Cage. Vous n'allez pas le croire, la Kirovski est avec un étranger. Quoi? Oui, un noir. C'est-à-dire, il n'est pas complètement noir, mais il est quand même assez noir. Pourquoi tu pleures? Parce que, d'un côté, je suis tellement heureuse, et de l'autre, je ne peux plus supporter cette haine des gens, de tous. Ce sont rien que des porcs, rien que des sales porcs dégueulasses. Arrêtez de nous fixer comme ça, bande de porcs! Il est terrible, le petit bruit de l'œuf dur cassé sur un comptoir d'étain. Il est terrible ce bruit quand il remue dans la mémoire de l'homme qui a faim. Elle est terrible aussi, la tête de l'homme. La tête de l'homme qui a faim quand il se regarde à 6 heures du matin dans la glace du grand magasin. Cela fait 3 jours qu'il n'a pas mangé. Il a beau se répéter depuis 3 jours. Ça ne peut pas durer, ça dure. 3 jours. Sardines à manger, œufs durs, café crème, café arrosé, rhum, café crème, sardines à manger, café œufs durs, café crème, sardines à manger, sardines à manger, Café crime arrosé sang. Et là, ma tourterelle, votre mauvaise foi ne vous rendra pas plus belle, ne nous disputons pas. Ne pas nous disputer, pour cela, je suis d'accord. Que si vous reconnaissez Que c'est vous qui avez tort. Voilu de bas étage, Ogresque coprophage, misérable pendour, Au banc pour Malou, au trou le ver de terre, au bûcher la sorcière. qu'est-ce que j'ai fait au ciel qui m'a fait tomber sur ce tromblon en dentelle. cette caricature? Vous me faites penser à ce poisson parfait. Il n'a qu'à regarder votre gueule de raie. Filons la métaphore, puisque j'ai toujours su que vous êtes trésor, une sacrée morue. C'est-il votre tonton que sa nièce est un ton? C'est au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, dans un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps. Ils s'embrassent comme des fous sur peur du vent et du froid, car l'amour a 6 saisons que la raison ignore. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis dans le métro, car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Mais Roméo argumente et résiste à toute pression. On s'en fout, papa, qu'elle soit juive. Regarde comme elle est belle. Roméo kiffe Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, c'est des dieux, c'est des hommes. Un amour du courage, des enfants hors des normes. Alors, Entre la bouche qui blesse Et la bouche qui console, Entre les yeux qui condamnent, et les yeux qui éclairent, entre les mains qui donnent, et les mains qui dépouillent, entre les pas sans trace et les pas qui nous guident. Où est la différence, la mystérieuse différence?